BX1 +, toujours plus d'actu. C'est la page culture de Toujours plus d'actu et notre invité c'est Yaya Coulibaly. Bonjour Yaya Coulibaly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de loin, vous venez du Mali, capitale Bamako. Je pense que vous n'êtes pas né à Bamako, vous êtes né dans un petit village, c'est ça? Si je ne me trompe pas, Koula, c'est ça? Ça se trouve où Koula? Koula, ça se trouve dans le cercle de Koulikoro, juste à 80 km de Bamako. Donc c'est pas très loin quand même de Bamako. Ben voilà. Vous êtes marionnettiste, et on va parler de marionnettes avec vous puisque vous vous installez à Schaerbeek pendant une petite semaine dans le cadre du festival Africapital. C'est la 3e édition, si je ne me trompe pas, de ce festival qui est donc consacré aux cultures africaines et aussi à l'appropriation de ces cultures par les afro-descendants qui sont installés chez nous en Belgique et notamment à Bruxelles. On dit de vous que vous êtes marionnettiste ou marionnettiste et un petit peu musicien ou marionnettiste et un petit peu magicien, j'ai lu, marionnettiste un petit peu griot. C'est quoi la bonne définition si je dois définir votre art? Ben, écoutez, il y a un aspect conteur quand même dans ce que vous faites. Effectivement, c'est vrai, il y a un peu de tout. Je suis considéré comme un personnage caméléon. Et c'est vrai que j'ai un petit bagage intellectuel, je suis historien, je suis dramaturge, je suis écrivain, metteur en scène, sculpteur, conteur, marionnettiste, musicien. Mais bref, tout cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je suis juste un simple villageois. Un simple villageois, celui qui est là, qui est considéré comme un messager, qui se sert d'un élément culturel exceptionnel pour donner vie, pour donner espoir. Pour enseigner au peuple les meilleures méthodes possibles. Voilà. Ça veut dire que la marionnette, pour vous, c'est un langage, un vecteur de communication? C'est une identité culturelle, parce que je suis né dans une famille où la transmission s'est faite de père en fils, de génération en génération depuis le XIe siècle. Et le premier élément qui m'a ouvert les yeux sur le monde, c'est la marionnette. Et du coup... je me suis en servi. Je ne me considère pas peut-être comme simplement un héritier, mais quelqu'un de très passionné. Moi, je suis né passionné de la marionnette. Voilà. Et elles disent quoi, vos marionnettes? Donc, les marionnettes, mes marionnettes sont liées à la vie quotidienne, sont liées aussi au rite agraire, parce que dites-vous qu'elles représentent deux mondes, le monde animalier et le monde des humains. Et croyez-moi qu'au début de l'humanité, les êtres humains et les animaux ont vécu ensemble. Ils se parlaient, ils habitaient un seul village et cultivaient un gros champ de blé dont la récolte suffisait à nourrir tous les habitants de la terre. Il n'y avait pas de guerre, et il y avait une harmonie entre toutes les créatures terrestres. Alors, cela dit, il fallait trouver des codes. Alors, en se mettant ensemble, on peut détecter le caractère de telle ou telle personne. Mon père m'a dit que pour vivre ensemble, il faut chacun de nous ait une petite retenue. La retenue fait que quand on a un personnage chien, un personnage chat, un personnage âne, donc il suffit de connaître le caractère de l'autre, vous pouvez habiter dans une coquille d'œuf. Alors, donc, cette page de transmission fait que la marionnette est le premier livre chez nous, parce qu'il n'y avait pas d'école. C'est la tradition orale aussi. Ce que vous nous racontez, ça parle aussi aux Européens. C'est les fables de La Fontaine. Tout à fait, bien sûr. C'est cet anthropomorphisme où c'est le caractère animal ou la référence aux fables pour enseigner un certain nombre de choses sur ce qui va être l'âme et les comportements humains. Je vous propose qu'on voit une petite vidéo, Yaya Coulibaly, et puis on en reparle juste après. D'accord, super.
Voilà, Yaya Coulibaly, on vient de vous voir dans le feu de l'action. Il y a plusieurs étapes quand même dans votre travail qu'on vient de voir. Il y a la fabrication de la marionnette, donc il y a un aspect artisan chez vous. Il y a la manipulation de cette marionnette, il y a l'interaction avec les enfants, et puis il y a le discours que vous pouvez tenir. On a vu, donc là c'était plutôt des marionnettes qui étaient des personnages humains. Il y avait une hyène, c'est ça au milieu de l'extrait qu'on vient de voir. Bien sûr. Ouais. Vous passez de l'un à l'autre, ces personnages. Il y a combien on dit que vous êtes un grand collectionneur aussi de marionnettes. Vous avez combien de personnages à votre disposition? Écoutez, au total, on a environ 25 000 marionnettes de toutes les époques. Et du 10e, 11e, 12e siècle jusqu'au moment où je vous parle. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, je suis l'un des héritiers donc, de ce grand empire. Parce que les marionnettes ont joué un rôle fédérateur. Et elles ont provoqué une cohésion sociale depuis la fondation de l'Empire du Mali jusqu'au moment où je vous parle. Et ma famille, naturellement, a servi de famille d'historiens, mais aussi de gardiens de la paix, si vous voulez l'expression. Donc, mes aïeuls, mes grands-parents et mes parents ont été dignes de leur mère et ils m'ont transmis ce savoir. Et moi, j'ai l'impérieuse obligation à ce moment-là de le transmettre aussi à mes enfants, chose que je suis en train de m'acquitter avec dignité. Ça veut dire que vous êtes en train de former les marionnettistes de demain. Exactement. Ouais. La relève est assurée. Aujourd'hui, je ne me considère pas tout simplement comme un père biologique. Non, tous les enfants du monde, ce sont mes enfants à moi. Donc, j'ai l'impérieuse obligation de partager ces savoirs avec tous les enfants de la Terre. Vous parlez d'enfants, Yaya Coulibaly. Ça veut dire que les marionnettes, elles s'adressent prioritairement aux enfants ou elles peuvent parler aux adultes aussi? Non. La marionnette s'adresse à tout le monde, à un large public. Moi, le plus jeune de mon public, c'est un monsieur de 90 ans. Et le plus vieux, c'est l'enfant qui vient de naître au moment où je vous parle. Alors donc, quel que soit notre âge, on garde toujours sur notre corps quelque part une partie de l'enfance. On vous a vu interagir avec des enfants. On voit aussi parfois la crainte ou la peur que ça peut susciter la marionnette. Ça peut arriver, ça. Exactement, c'est le début de l'initiation. Donc, elle accompagne l'enfant dans le cercle de la vie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la marionnette face à l'enfant, ça provoque d'abord la peur, la prudence, et après, ça recrée l'amitié. Ouais. Donc, ça veut bien dire que quand on veut rentrer dans le cercle de la vie, il faut être prudent. Alors, vous êtes à Schaerbeek. Il va y avoir une exposition de marionnettes qui va être donc visible au hall de Schaerbeek. Ça commence maintenant et c'est jusqu'au 22 décembre. Il y avait des ateliers qui étaient prévus avec les enfants de Bruxelles. Et là, c'est reporté, c'est ça, pour cause de Covid-19. Oui. Quand on dit reporté, c'est-à-dire que vous allez revenir les faire plus tard un jour, ces ateliers? Bien sûr. Je le garde et c'est une obligation pour moi. Je n'aime pas du tout les œuvres inachevées. Donc, je voudrais donner rendez-vous à tous les enfants, non seulement uniquement que de Bruxelles, mais de toute la Belgique, ce pays que j'adore tant, qui a servi. Voilà, on va revenir là-dessus. Et donc, on va, pour le moment, compte tenu des soubresauts de Covid, nous allons nous concentrer sur deux volets de cette résidence. L'exposition et un spectacle. Et un spectacle le samedi. Qui sera samedi à 17h, qui s'appelle le baptême du lionceau. Oui. Ça raconte quoi, le baptême du lionceau? C'est une très belle histoire. C'est un conte médiéval, un conte qui met sur scène les hommes et les animaux. Je l'ai dit dans l'introduction que un jour, les humains, les animaux se sont dit qu'il fallait qu'on trouve un chef. Alors, ils ont eu lieu. C'était la première fois où on a provoqué la première planète démocratique et le lion fut intronisé roi. Voilà, le roi lion. Donc, ce sera samedi à 17h, voilà. Ce sera au hall de Schaerbeek. Je voudrais qu'on voit une autre petite vidéo. Il n'y a pas de lion sur cette vidéo, mais je voudrais que vous me la commentiez. Qu'est-ce qu'on voit, ce personnage avec des lunettes? Écoute, c'est un coopérant. C'est un coopérant, un blanc.
un Européen, un occidental. Et dans la cosmogonie Bamana, dans mon pays, c'est une terre de rencontre, c'est une terre de partage, de convivialité. Le Mali, c'est une terre d'hospitalité. Donc, nous avons vécu ensemble depuis l'aube des temps. Alors donc, c'est pour moi de fraterniser. Mon père m'a dit, il n'y a pas de blanc. Nous ne voyons pas de blanc, on ne voit pas de noir, on ne voit pas de rouge, nous ne voyons que des êtres humains. Ça veut dire que vos marionnettes, elles sont forcément bienveillantes, Monsieur Koulibaly, elles ne se moquent pas des gens. Parfois, là, on se sert des marionnettes. Les humoristes, ils aiment bien se moquer des gens. Attention, elles sont très engagées. Ouais. Alors, donc, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Elles sont très engagées. Souvent, elles sont très politiques. Souvent, elles critiquent beaucoup. Donc, j'ai un langage pour le jeune public, j'ai un langage pour un public universitaire, j'ai un langage pour un large public. Chacun a son compte. Par exemple, quand on présente un spectacle de marionnettes, quelle que soit l'histoire illustrée, chacun en profite. Peut-être que sur le plan visuel, le mouvement intéresse que les enfants. Alors, mais le texte qui se passe, ou du moins qui se passe là, donc c'est comme une espèce d'autocritique et ça interpelle la conscience individuelle des parents qui les accompagnent et même les grands politiques. Et nous autres aussi, nous les adultes, la marionnette c'est comme un miroir. Chacun se mire là-dedans. Tu arrives un peu malade, après tu repars aigri. Alors voilà, donc ça c'est une raison de plus pour aller voir le baptême du lionceau, c'est de ressortir meilleur que quand on est rentré. Voilà. Il y aura de la... on a vu, hein, là, dans l'aspect un peu traditionnel où vous êtes accompagné de percussionnistes, il y a de la danse, il y a du chant. Le baptême du lionceau, ce sera ça aussi ou ce sera vous tout seul? Non, le baptême du lionceau, ce serait comme vous avez vu dans la vidéo, je suis venu avec une équipe de 8 personnes. Donc présenter aussi la vraie facette, l'originalité donc, de cette culture millénaire et permettre justement aux jeunes ici non seulement de voir l'utilisation des instruments traditionnels en symbiose avec les marionnettes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je voudrais aussi longtemps que la roue de l'histoire continuera à tourner, garder cette tradition et le transmettre à tout le monde. Et aussi pour nous de saluer donc cette capitale, ce pays qui fut la capitale mondiale de la culture. C'est extrêmement intéressant. Je me souviens encore dans les années 70 où les premières migrations culturelles en Afrique venaient à Bruxelles. Et c'était très intéressant. Donc c'est une fois l'occasion donnée pour nous de jouer tous les tambours et pour gâter le coin. Voilà, bon, on va gâter le coin. Ce sera samedi, le baptême du lionceau, c'est au Hall de Scarbeck, ce sera à 17h. Et puis il y a donc une exposition. Combien de marionnettes exposées? Nous avons une centaine de marionnettes, même plus. Hein. Donc à voir d'ici samedi au Hall de Scarbeck. Merci beaucoup Yaya Koulibaly, merci d'être passé dans cette émission.